Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Les merengues ont reçu de grosses offres cet été pour Valverde. Le Real Madrid a reçu de grosses offres cet été pour Federico Valverde, buteur hier soir contre la Real Sociedad. Hier soir, le Real Madrid a renversé la Real Sociedad. Une remontée, 2-1, qui a été rendue possible par l'égalisation de Federico Valverde, d'entrée de jeu en seconde période, 46e. Véritable cadre de l'effectif madrilène depuis maintenant plusieurs années, l'international uruguayen a bien évidemment la cote sur le marché des transferts. Comme le révèle Fabrizio Romano, deux cadors de Première Ligue ont tenté des approches ces 3 derniers mois. Mais la réponse merengue a été claire, aucune chance qu'il s'en aille. Le Real a dit non à des offres de Première Ligue. Cela tombe bien, le principal intéressé n'a pas non plus l'intention de plier bagage, des offres de Première Ligue. Je pense que j'ai la capacité de jouer pour ce club. Le jour où je ne me sentirai plus comme ça, je chercherai probablement une autre solution ou le Real Madrid lui-même en cherchera une pour moi. Je me sens bien, je dois continuer à travailler, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Madrid Extra. Sous contrat jusqu'en 2027 avec la Maison Blanche, Valverde est bien parti pour poursuivre l'aventure dans la capitale espagnole pendant de nombreuses années. Un candidat surprenant se déclare pour Luka Modric. Le Dinamo Zagreb, club formateur de Luka Modric, a annoncé sa volonté de rapatrier le maestro du Real Madrid la saison prochaine. En fin de contrat au Real Madrid à l'été 2024, Luka Modric, 38 ans, ne remplira pas pour une saison supplémentaire avec les merengues. Il n'est toutefois pas encore dit que le Croate prendra sa retraite à l'issue de la saison. Le Dinamo Zagreb rêve de faire revenir Modric. Si l'Arabie Saoudite rêve de s'offrir le Ballon d'Or 2018, une autre destination plus surprenante s'ouvre à Modric. En effet, au sein de son club formateur du Dinamo Zagreb, on rêve de faire revenir l'enfant prodige. C'est la présidente Vladka Pera, qui l'a confirmé dans la presse locale. Modric est dans la dernière année de son contrat au Real, je l'appellerai cet hiver, bien sûr. Comment le Dynamo pourrait-il ne pas vouloir que Modric revienne? Cela aurait du sens pour lui de revenir à la fin de sa carrière. Le Dynamo fera certainement tout ce qui est en son pouvoir le ramener. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. La santé de Fede Valverde, une préoccupation majeure pour le Real Madrid. Le Real Madrid est confronté à une situation critique concernant l'un de ses meilleurs joueurs, Fede Valverde. Bien que son rendement sportif n'ait pas encore été affecté, il est clair que sa santé est en danger. L'équipe technique du Real Madrid n'était pas consciente de la gravité de la blessure de Valverde jusqu'à ce que ces déclarations mettent en alerte les services médicaux de Valdebebas. En effet, le joueur souffre d'un grave problème de santé qui pourrait s'aggraver avec le temps en l'absence de traitement adéquat. La mentalité de Fede Valverde est louable, car il donne tout ce qu'il a à chaque match. Il a déjà joué avec une cheville enflée et dans une position qui n'était pas la sienne lors de l'une des pires saisons médicales du Real Madrid. Cependant, sa blessure actuelle concerne sa main droite. Le milieu de terrain uruguayen porte un bandage imposant à cette extrémité, mais cela ne l'empêche pas de jouer et de donner le meilleur de lui-même pour l'instant. Néanmoins, il est possible que son rendement sportif en soit affecté à un moment donné, car il traîne cette blessure depuis un certain temps, comme il l'a lui-même avoué. Jouer avec une fracture à la main est un risque considérable. Bien que la main ne soit pas essentielle à la pratique du football et qu'elle ne soit pas constamment exposée à des coups de pied ou des mouvements brusques susceptibles de la blesser,
toute action fortuite pourrait compromettre l'intégrité de cette partie du corps de Fede Valverde. La révélation que le joueur joue avec une grande douleur n'a pas plu au Real Madrid. Les responsables du projet sportif, en collaboration avec l'équipe technique et les services médicaux du club, devront trouver une solution fiable pour que Fede Valverde récupère au plus vite de cette fracture avant que le temps ou toute autre action n'aggrave ses douleurs. Il est essentiel que le Real Madrid prenne des mesures immédiates pour protéger la santé de Valverde. En tant qu'un des meilleurs joueurs de l'équipe, sa présence sur le terrain est précieuse et son bien-être doit être une priorité absolue. Le club doit mettre en place un plan de traitement approprié pour que Valverde puisse se rétablir complètement et revenir à son meilleur niveau. Des examens approfondis et des consultations médicales régulières sont nécessaires pour évaluer l'évolution de sa blessure et s'assurer qu'il reçoit les soins adéquats. Il est également important que Valverde lui-même prenne conscience de l'importance de sa santé et qu'il ne prenne pas de risques inutiles en continuant à jouer avec une blessure aussi sérieuse. Il doit écouter les conseils médicaux et coopérer pleinement avec l'équipe médicale pour garantir sa guérison complète. La santé de Fede Valverde est une préoccupation majeure pour le Real Madrid. Le club doit agir rapidement et efficacement pour lui fournir le traitement approprié et lui permettre de récupérer pleinement. La santé des joueurs doit toujours être la priorité absolue, car leur bien-être est essentiel pour leur performance sur le terrain et pour l'avenir du club. Le chouchou d'Ancelotti bientôt prolongé. Le Real Madrid va entamer des négociations avec son milieu uruguayen Federico Valverde, 25 ans, courtisé par des clubs anglais cet été. Avec Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, le Real Madrid s'est assuré d'un milieu de terrain hautement compétitif pour la décennie à venir. Ce qui a donné des idées à Chelsea cet été, les Blues ayant tenté de recruter Federico Valverde. Dans le système à 3 milieux de Carlo Ancelotti, l'Uruguayen n'avait pas forcément sa place, sur le papier. Mais c'était oublier que l'Italien l'a à la bonne. En 2021 à 22, il n'avait pas hésité à l'aligner au poste d'ailier droit tellement il le trouve important pour son équipe. Valverde est déjà lié au Real jusqu'en 2027. Le Real n'a pas voulu lâcher Valverde, de toute façon, l'ancien du Pénarol ne souhaitait pas partir. Il a répété plusieurs fois qu'il était très heureux, au Real comme à Madrid. Mais les dirigeants de la Maison Blanche tiennent quand même à blinder son contrat, qui court jusqu'en 2027. Selon Ekrem Konour, des négociations vont débuter pour une prolongation, certainement assortie d'une augmentation. Ainsi, Chelsea, Manchester City ou l'Arabie Saoudite ne pourront pas acheter le couteau suisse préféré d'Ancelotti. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.